Avec Joanne Duquette, voici la chronique En route pour être bien dans sa peau. Joanne Duquette, bon matin. Allô, Michel. Joanne, en partant, on va revenir sur ton site Internet parce qu'il y a toutes sortes de choses fort intéressantes qui suivent, bien sûr, les chroniques qu'on fait. Et bien sûr, Joanne Duquette, rappelons-le, est l'auteur du livre « La face cachée du surpoids. Après tant d'acharnement, libérez-vous ». Je vous invite à aller le voir parce qu'il y a vraiment plein d'articles que j'ai écrits dans le Huffington Post qui sont là-dessus. Et aussi tout le cheminement de l'écriture du livre, puis ma réflexion par rapport au surpoids, la pression sociale liée à l'image. Le marketing. Le marketing. Hey, le marketing, hein? On n'en sort pas. Non, on nous vend d'ailleurs, toutes sortes j'ai d'affaires. un chapitre au complet sur le livre, hein, sur la pression de l'image sociale en lien avec l'industrie agroalimentaire, l'industrie de la publicité. Donc, il y a une couple de lectures pour réfléchir, pour voir un peu ce qui touche notre réalité là-dedans. Là. Excellent. Alors, le www.joanneduquette.com, Joanne, J-O-A-N-E, Duquette, D-U-Q-U-E-T-T-E.com. Et puis, on peut commander le livre également. Oui, puis si vous voulez une dédicace, ça va me faire plaisir. Ah, tiens, donc, moi, je la veux, par exemple, la dédicace, parce que je l'ai eue tantôt, tantôt, avant que tu partes. On règle ça avant que Parfait. je parte. Excusez-nous, on réglait quelques petites affaires. Bon, Joanne, aujourd'hui, on va parler de la souffrance. La souffrance nous guide vers le bien-être. Oui, mais là, c'est comme si j'étais un peu à contre-courant par rapport au discours qu'on a eu dans les dernières semaines, où je disais que la souffrance, c'était optionnel, on n'avait pas à souffrir. Donc, dans cet angle-là, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas se rajouter de la souffrance. Mais la souffrance dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la souffrance qui est déjà là, à l'intérieur de nous et que le corps exprime. Donc, je voulais vous parler de l'expérience que j'ai eue avec l'alcool. Moi, j'ai arrêté de prendre de l'alcool il y a à peu près 5 ans. Il n'y avait rien qui me présageait à arrêter de consommer de l'alcool, surtout dans cette belle société où c'est in de se promener avec une bouteille de vin en dessous du bras. Donc, je me suis rendu compte avec le temps que quand je prenais du vin, que j'avais presque automatiquement des maux de tête, que j'avais de la difficulté à dormir, que les nuits étaient vraiment entrecoupées, que le lendemain, je me réveillais, j'étais vraiment dans un mauvais état, je n'avais pas d'énergie pour faire des choses qui pouvaient être le fun. Donc, ça prenait du temps à mon corps de se remettre sur pied puis de trouver l'énergie pour vaquer aux occupations de la journée. Et donc, la conscience que j'avais de cette souffrance-là m'a aidé à changer le comportement. Dans ce sens où, quand le mal de tête apparaît, j'avais la conscience de « OK, là, le mal de tête vient d'arriver, c'est vrai, je viens de prendre de l'alcool. » Donc, je crée cet espace où je suis consciente de ce que mon comportement m'apporte de la souffrance. Donc, c'est à chaque fois que je faisais ce chemin-là, je crée la base qui va me soutenir ou la motivation qui va me soutenir à changer ce comportement-là. Donc, j'ai jamais décidé d'arrêter de prendre de l'alcool. J'ai jamais décidé non plus de m'obliger à le faire dans un temps précis ou d'une façon précise. Mais à chaque fois que je me réveillais la nuit, je me disais « Ben oui, ma chouette, c'est parce que tu as pris du vin hier, c'est pour ça que ça va pas bien. » Ou quand je me levais le lendemain, j'avais mal à la tête ou que j'avais pas d'énergie, c'était « Ben oui, c'est vrai, hier, hein, c'était pas super. » là, tu sais. Donc, j'avais cette petite phrase de « Ben oui, je suis pas surprise, là, c'est vrai qu'il y a eu quelque chose qui a débalancé. » Donc, je répétais ça à chaque fois que j'avais conscience que ce comportement-là avait créé des malaises physiques. Et je l'ai fait pendant des années, Michel. Ah oui? Ça m'a pris tellement de temps à arrêter. Tu sais, il y en a qui disent que ça prend 21 jours pour arrêter un comportement. Moi, je leur dis ça m'a pris 25 ans à arrêter de prendre de l'alcool. Parce que quand j'étais jeune, j'avais pas d'attirance pour l'alcool, mais j'en buvais quand même. On sortait dans les bars, je prenais un rum and coke ou des choses comme ça. Est-ce que tu avais mal à la tête à ce moment-là? Oui, j'avais mal à la tête, mais j'en avais pas conscience. J'avais jamais fait de lien. OK, d'accord, oui. Mais je sais qu'il y avait quand même quelque chose de plus intuitif parce que je trouvais toujours le moyen d'en prendre le moins possible ou de dériver sur d'autres choses, de prendre de l'eau Perrier ou de prendre de l'eau ou étirer mon premier drink. J'avais comme toutes sortes de stratégies, mais un peu inconscientes pour essayer de consommer le moins possible. Mais c'est plus tard que j'ai vraiment fait l'addition de tous les petits trucs que j'avais mis en place pour continuer à prendre de l'alcool alors que mon corps criait « S'il vous plaît, arrête de mettre ça dans ma bouche. » Donc, ça a été long, mais le chemin de cette conscience-là, il s'est fait un petit peu à la fois et toujours avec de la bienveillance et de faire du rapprochement entre le comportement puis la conséquence.
Donc, au bout du compte, c'est arrivé un moment donné où j'avais mon verre de vin avec toute une tablée de monde autour de moi. Et là, je regardais le vin, je me disais, est-ce que je vais en prendre ou est-ce que je ne vais pas en prendre? Et je me donnais la permission d'en prendre ou de ne pas en prendre. Et j'ai levé le toast en même temps que tout le monde, et tout le monde a pris une gorgée. Il n'y a personne qui a vu que j'en ai pas pris. J'ai redéposé ma coupe et je l'ai eu devant mon repas toute la soirée. Et là, je regardais, est-ce que j'en veux, est-ce que j'en veux pas? Et à chaque fois, c'était non. Et j'ai arrêté de prendre de l'alcool comme ça, sans décider du moment précis. Quand mon corps a été prêt à dire « OK, j'en veux plus », puis psychologiquement, j'étais prête aussi, il y a quelque chose qui s'est mis en place, que le comportement a changé et j'ai jamais repris une goutte d'alcool depuis. Donc, je pense que quand on prend vraiment le pouls de la souffrance, puis qu'on est bienveillant dans cette attitude-là, ça crée la base de la motivation pour changer quelque chose. Et c'est pas imposé. Le corps prend sa place et toute notre attention est investie à changer quelque chose, mais parce que ça nous fait du bien. Et non parce qu'on perd des choses. Parce que je me souviens que je me disais, c'est la dernière fois que je lève un chin avec ma famille. Je savais qu'il y avait quelque chose que je laissais derrière, mais le poids de la souffrance était tellement plus fort que les bénéfices que ça m'apportait, qu'à un moment donné, il y a comme quelque chose qui devient clair à l'intérieur de soi, puis ça fait comme, c'est juste terminé. C'est juste terminé ce comportement-là. J'en prendrai plus. Donc, j'avais le goût de vous le partager parce que souvent, on va décider de changer des choses. Puis quand on n'a pas cette trame de fond-là qui vient supporter le changement du comportement, c'est vraiment difficile de le changer puis de le conserver à long terme. Mais quand le changement il est vraiment juste, là, qui est vraiment approprié avec ce que ça nous fait vivre dans notre corps, c'est tellement plus facile, c'est tellement plus serein. Je vais juste vous en parler, puis mon ton n'est pas le même. Non, ça paraît aussi. Il y a vraiment quelque chose qui se dénoue, qui se relâche, qui devient comme un geste bien aimant à notre égard. Puis même si on perd quelque chose, même si socialement, on n'a pas le même statut, je dirais, là, on se rend compte qu'on continue à vivre pareil puis que la vie est bien meilleure pour soi. Joanne Duquette, on va s'arrêter là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute à ça, mes très chers amis? C'est un beau moment de radio, un beau moment de partage. Merci beaucoup, Joanne. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Bye-bye.